Comment dire non aux mauvais clients, stratégie stoïcienne. Dire non aux mauvais clients en adoptant une stratégie stoïcienne repose sur des principes de maîtrise de soi, de rationalité et d'intégrité. Voici comment appliquer cette méthode dans la pratique. 1. Clarifiez vos valeurs et vos limites avant toute interaction, identifiez clairement vos objectifs et vos principes fondamentaux. Demandez-vous, quel type de clients ou projets sont alignés avec mes valeurs et ma vision à long terme? Cette réflexion vous permettra de poser des limites fermes et de reconnaître rapidement les situations qui ne correspondent pas à vos attentes. 2. Évaluez rationnellement la situation. Adoptez une approche stoïcienne en analysant les faits de manière objective. Posez-vous des questions comme, ce client apporte-t-il une valeur réelle à mon entreprise? Les exigences sont-elles raisonnables? Si les réponses indiquent que le client pourrait nuire à votre bien-être ou à vos objectifs, il est préférable de refuser. 3. Communiquez avec calme et respect. Lorsque vous dites non, faites-le avec sérénité et empathie. Expliquez vos raisons de manière claire et professionnelle, en mettant l'accent sur vos limites plutôt que sur les défauts du client. Par exemple, je vous remercie pour votre intérêt, mais je pense que nos services ne correspondent pas parfaitement à vos besoins. 4. Proposez des alternatives si possible, orientez le client vers une solution ou un prestataire qui pourrait mieux répondre à ses attentes. Cela montre que vous êtes respectueux et soucieux de maintenir une relation professionnelle, même si vous ne pouvez pas accepter la collaboration. 5. Accepter les conséquences avec résilience. Dire non peut parfois entraîner des réactions négatives ou la perte d'opportunités immédiates. Adoptez une perspective stoïcienne en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en acceptant les résultats avec calme. Rappelez-vous que préserver votre intégrité et votre bien-être est plus important que céder à des pressions extérieures. En appliquant ces principes, vous pouvez établir des relations professionnelles solides et éviter les situations qui pourraient compromettre votre succès à long terme. Si tu souhaites approfondir un aspect ou explorer des exemples concrets, je suis là pour développer davantage. Approfondissons l'art de dire non aux mauvais clients en mettant en œuvre une stratégie stoïcienne, tout en intégrant des exemples concrets et des conseils pratiques. 1. Clarifiez vos valeurs et vos limites. Adoptez la réflexion stoïcienne pour définir ce qui est important pour vous et votre entreprise. Les mauvais clients sont souvent ceux qui vous éloignent de vos objectifs, consomment une énergie disproportionnée ou ne respectent pas vos valeurs. Par exemple, un consultant peut décider de ne travailler qu'avec des entreprises dont la mission est alignée avec ses propres convictions, comme la durabilité ou l'éthique. Exemple pratique, un graphiste pourrait établir une politique où il refuse les projets qui ne respectent pas ces conditions, exemple. Délais impossibles ou budget déraisonnable. Avoir ces limites clairement définies évite tout stress lié à une décision sur le moment. 2. Évaluer rationnellement la situation. Un principe clé de Marc Aurèle est d'évaluer les faits objectivement, sans se laisser influencer par l'émotion. Appliquez cela en analysant ce qu'un client apporte réellement, une opportunité à long terme ou un fardeau. Question stoïcienne pour guider votre réflexion. Ce projet ou client m'aidera-t-il à atteindre mes objectifs? Les bénéfices de cette collaboration surpassent-ils les efforts nécessaires? Ce client respecte-t-il mon travail et mes compétences? Si les réponses sont majoritairement négatives, il est rationnel de décliner l'offre. 3. Communiquez avec calme et respect. Lors de l'annonce de votre décision, restez stoïque, calme et professionnel. La philosophie stoïcienne encourage à ne pas alimenter les conflits inutiles. Votre manière de dire non doit refléter votre maîtrise de soi. Exemple de formulation. Merci beaucoup pour votre intérêt. Cependant, je ne pense pas que nos objectifs soient parfaitement alignés pour ce projet. Je suis honoré que vous ayez pensé à moi, mais je ne pourrai malheureusement pas accepter cette mission en raison de mes priorités actuelles. Ce type de réponse ferme mais respectueuse désamorce les tensions potentielles. 4. Proposer des alternatives. Une touche stoïcienne empathique consiste à ne pas laisser le client dans l'incertitude. Si possible, redirigez-le vers une autre solution ou un prestataire mieux adapté. Cela montre que vous êtes à l'écoute tout en restant fidèle à vos limites. Exemple pratique, un photographe débordé pourrait recommander un collègue de confiance, « Je ne suis pas disponible pour ce projet, mais je connais quelqu'un qui pourrait parfaitement vous accompagner. » 5. Acceptez les conséquences avec résilience. Il se peut que votre refus entraîne des réactions négatives ou des opportunités perdues. Le stoïcisme enseigne d'accepter cela avec sérénité, en comprenant que dire oui à tout compromet votre capacité à bien servir vos meilleurs clients. Mantra stoïcien. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir d'agir en accord avec mes valeurs et mes priorités. Avec cette mentalité, même les pertes immédiates sont perçues comme des étapes vers une plus grande efficacité et un alignement professionnel.
Conclusion, en disant non aux mauvais clients avec une approche stoïcienne, vous protégez non seulement vos ressources et votre énergie, mais vous cultivez aussi une réputation d'intégrité et de clarté. Cela vous permet de travailler avec des clients qui valorisent réellement votre travail et votre temps. Si tu souhaites que je développe davantage ou ajoute des exemples spécifiques pour ton domaine, je suis prêt à t'aider.